Beaucoup d'entre vous qui sont abonnés à cette chaîne, et pour ceux peut-être qui ne le sont pas encore, je vous laisserai vous abonner, mais peut-être que vous pensez la même chose. Beaucoup d'entre vous aimeraient que Achraf Hakimi revienne au Real Madrid cet été ou dans les étés suivants pour prendre la relève de Carvajal, l'ancien de la maison qui reviendrait faire un comeback légendaire, s'imposer enfin sous le couloir droit, qui prendrait enfin les rênes aussi d'un couloir que tout le monde aimerait lui donner, un joueur qui a beaucoup progressé dans ses passages à l'Inter Milan, qui progresse aussi pas mal au Paris Saint-Germain, qui avec le Maroc font des exploits monumentaux comme il l'a fait notamment à la Coupe du Monde, mais en tout cas Achraf Hakimi qui à son jeune âge aujourd'hui, qui n'a que 24 ans, qui va ses 25 d'ici novembre, a pris de la maturité, a fait évoluer son jeu dans l'aspect défensif et offensif, il a su s'incorporer à pas mal de différents schémas tactiques et s'imposer, soi-disant, comme dans le top 5, voire top 3, voire pourquoi pas le meilleur latéral droit du monde. Un joueur qui est en tout cas assez polyvalent, qui a su s'affiner techniquement comme tactiquement, mais qui comprend bien le football, qui aime aller au duel, qui aime bien dribbler, qui aime surtout percuter et combiner aux abords de la surface adverse. C'est un latéral qui marque beaucoup de buts, c'est un latéral qui se projette bien et qui aussi joue intelligemment pour centrer en retrait ou en l'air au bon moment, au bon endroit, qui fait aussi du coup forcément pas mal de passes décisives, qui est décisif par ses montées, autant en tout cas que ses rattrapages de dernière minute en défense par de jolis tacles ou sa façon d'anticiper les trajectoires, de gagner les duels, tout ça. Un joueur aussi forcément qui, s'il devait revenir au Real Madrid, aime tellement le Real Madrid, il a fait souvent des appels de pied pour revenir, il a tellement le Real dans la peau que forcément son amour du maillot va le transcendrer littéralement et on ferait un joueur en tout cas encore plus de classe mondiale. Ça, on n'a aucun doute sur la capacité d'Hakimi à un jour percer au Real Madrid ou pourquoi pas au plus haut niveau encore, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce que Achraf Hakimi peut revenir au Real Madrid? Est-ce qu'il est vraiment vu comme le nouveau Carvajal, du moins le successeur de Carvajal, qui Carvajal aussi avait dû partir pour mieux revenir, même si lui ça avait pris que 1 an en tout cas pour sa part, et c'est justement aussi maintenant à cause de lui au passage que Hakimi a dû partir parce que le poste de latéral droit était bouché par quelqu'un qui en a pris les clés depuis 2013-2014, forcément c'est compliqué quand tu as une place pour deux, mais Achraf Hakimi, moi je pense aujourd'hui, déjà en termes d'expérience, de vice de jeu, de puissance, de côté athlétique, côté physique et tout ce que tu veux, pour moi il est bon. Techniquement, je pense que par rapport à sa faculté aussi à faire des bonnes passes, à dribbler, à bien voir le jeu, à comprendre quand il faut déborder, quand il faut rester à sa place, de comprendre en tout cas le jeu, je pense que oui, il a sa place au Real Madrid. Et c'est clair que dans l'apport des stats, défensivement comme offensivement, il y a très peu aujourd'hui de latéraux qui peuvent porter une bonne comparaison et se dire à la même table qu'Hakimi, je suis meilleur que toi. Donc honnêtement, quand tu as un mec comme ça qui a un fort potentiel, c'est parfait, sauf qu'après, au-delà de l'aspect footballistique, tactique, etc., il y a aussi l'aspect faisabilité au niveau des contrats, des transferts, tout ça. Aujourd'hui, le Real Madrid est focus, après avoir pris Bellingham, après avoir pris Fran Garcia et renforcé du coup le poste de latéral gauche et le milieu de terrain, maintenant c'est Kylian Mbappé. Mbappé, s'il vient en 2024, il aura une grosse prime à la signature s'il vient libre du PSG. Si le Real Madrid doit le prendre dès cet été, ça veut dire qu'ils vont dépenser entre 120 et 200 millions d'euros pour le faire venir et ne pas rater Mbappé une fois de plus. Donc ça veut dire que les caisses du Real Madrid vont être un peu beaucoup desséchées. Mais on sait que le Real Madrid a beaucoup de visibilité sur ses finances, qu'ils savent parfaitement les gérer, que ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'ils économisent, qu'ils peuvent se le permettre, que maintenant depuis post-Covid, l'activité commerciale a parfaitement repris, que ce soit le stade en plus qui est en train d'être reconstruit ou du moins retravaillé et qui va accueillir de nombreux événements au cours de l'année, ce qui vont rapporter au Real Madrid entre 300 et 400 millions d'euros minimum supplémentaires par année, chose qu'il n'avait pas avant. Donc le Real Madrid a en tout cas un plan de viabilité pour justement concurrencer les pays d'Arabie Saoudite, les pays de l'Orient, etc. Donc tu vois, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui au Real Madrid pour avoir la manne financière et faire des opérations comme ça quasiment tous les étés pour 1 ou 2 joueurs. Sauf que Achraf Hakimi, par rapport au fair play financier tout ça, ne pourra peut-être pas venir dès cet été. Et surtout, une chose aussi importante, autant Mbappé est mis potentiellement sur la sellette côté PSG parce que s'il prolonge pas, forcément le PSG devra se faire de la thune sur lui pour reconstruire l'effectif. Même s'il libère un gros salaire, il faut se faire de l'argent sur lui pour reconstruire l'effectif. Donc le PSG va lui montrer directement le chemin de la sortie pour le Real Madrid si celui-ci ne veut pas prolonger son contrat. Même s'il veut passer pour le gentil en mode je finis mon contrat, je sors par la grande porte, je fais au moins une dernière saison, tout ça. On sait très bien quelle stratégie il met en place actuellement au Mercato. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir au cas où si vous ne l'avez pas vu. Mais pour Hakimi, c'est différent. Il a un contrat jusqu'en 2026, donc il partirait globalement du PSG peut-être 2024 ou 2025 s'il prolonge pas. Ce serait le même cas du coup qu'Mbappé qui se reconfigurerait, mais aujourd'hui avec encore 3 ans de contrat, voir Paris perdre et Mbappé et Hakimi qui sont tous les deux des grands potes et fans du Real Madrid le même été, c'est impossible. Autant ils vont accepter
de perdre Mbappé parce que voilà, il n'y a pas le choix. Mais vendre en plus Hakimi, déjà qu'à mon avis Hakimi, il rentre parfaitement dans les plans de Luis Enrique pour sa future composition, donc déjà c'est mort. S'il commence à perdre plus de joueurs qu'Mbappé, donc des références à certains postes, des jeunes à grosse marge de progression, en plus de ça, qui deviennent des tauliers du vestiaire au bout d'un moment, et de l'effectif, bah, ils pourront pas avoir le statut de favori entre guillemets en Ligue des Champions. Bon, après ils viennent de perdre Messi, s'ils perdent Mbappé, évidemment que leur statut va être encore plus écorné que ça, mais si en plus tu perds des Achraf Hakimi, c'est compliqué. Donc Achraf Hakimi, encore sous contrat pendant 3 ans, il a coûté quand même 70 millions au PSG. Le Real Madrid, quand il était à l'Inter, n'a pas voulu activer son option de rachat tout de suite parce qu'on était couvert à ce poste-là, c'était pas une grosse nécessité à ce moment-là. Même si Carvajal, depuis un moment maintenant, il a baissé en intensité, en volume d'activité, tout ça, c'est plus une garantie comme avant, en tout cas comme à ses meilleurs niveaux, son meilleur niveau, ses meilleures années, mais il peut encore porter un fier service pour encore 1 an ou 2 Carvajal avant d'être bien remplacé par un joueur plus jeune de la Cantera ou un retour comme en tout cas Hakimi ou un autre latéral droit suivant les offres et opportunités de mercato qu'on peut trouver. Donc 70 millions aujourd'hui, c'est chaud de les mettre. Donc entre le refus du PSG qui sera catégorique, parce que les relations Real PSG c'est totalement froid, ce sera encore pire je pense si Mbappé vient au Real Madrid dès cet été, parce qu'ils n'auront pas le choix, ce sera un sentiment de désaveu, de faiblesse du PSG qui n'aura pas su avoir la main ferme, fait mener par le bout du nez par un merdeux de 23-24 ans, enfin je dis merdeux mais voilà, Mbappé maintenant il a grandi, c'est plus un gamin, mais vous avez compris l'idée. Donc du coup forcément la frustration va les empêcher de faire un autre machin, un autre mouvement, mais du coup en plus 70 millions, le Real Madrid ne pourra pas les mettre tout de suite, ils devront attendre l'été prochain. Donc Achraf Hakimi l'été prochain aura encore 2 ans de contrat, à voir si le PSG pourra anticiper et le vendre. En tout cas, bah pareil, je pense à un prix, ce sera un prix équivalent. Et après, s'ils ont mieux pour moins cher ou mieux, peut-être avec le même potentiel, bah à voir ce qu'ils peuvent trouver. Mais globalement, c'est clair que les relations Real Madrid-PSG, ça aide pas. Même si Achraf, et l'autre jour son agent a dit que si le Real Madrid venait pour Achraf, bah bien entendu qu'ils écouteraient l'offre et qu'ils bien sûr l'étudieraient à fond et qu'ils feraient potentiellement ce qu'il faut pour que Achraf réalise son rêve de vraiment percer au Real Madrid. Mais actuellement, il se concentre, comme il l'a dit, sur le PSG qui est quand même le club qui paye Achraf et surtout qui lui offre sa chance au plus haut level, tu vois, de potentiellement remporter des trophées et bien plus encore. Du coup, Achraf, personnellement, c'est parfait. Il y a un truc qui me dérangerait un petit peu, et vous me direz peut-être si je me trompe ou pas, hein, les vrais spécialistes de Achraf Hakimi ici, et globalement du Maroc ou quoi, mais Achraf pour moi c'est plus un mec qui joue piston droit que latéral droit. Parce que même s'il a le volume de jeu, il fait les efforts, il est bon en centre, dans les duels, tout ça, je trouve que défensivement encore, il y a encore une grosse marge de progression à effectuer pour être un vrai latéral qui vraiment verrouille son couloir à 3000%, même si ça va venir, hein, il est encore jeune, il a encore le temps d'apprendre tout ça, c'est pas un problème, parce qu'il a tellement de qualité que ça fait en tout cas prévaloir bien plus de choses que ses défauts, ça c'est sûr, mais pour moi c'est plus un piston qui joue normalement sur le côté avec une défense à 3 derrière lui que dans une défense à 4 et à plat, tu vois. Après il fait beaucoup de montées et par contre dans un système à 4 joueurs, enfin 4 défenseurs, s'il monte beaucoup, c'est du coup au milieu de terrain de compenser ses sorties de balles, etc., ses montées par justement des déplacements qui vont combler les espaces. Mais du coup ça obligerait par exemple au Real Madrid, un Camavinga ou un Tchouaméni à souvent venir boucher la brèche quand Achraf va partir. Après que ce soit Achraf ou n'importe quel latéral, c'est toujours au milieu de terrain ou du moins un joueur proche de cette zone-là de venir couvrir au cas où il y a une perte de balle et au cas où bien sûr il y a un attaquant qui est laissé tout seul. Sur une perte de balle, un compte de l'adversaire, c'est normal. Mais par contre, là ça serait encore plus parce que Achraf est très offensif par rapport à d'autres latéraux qui en général sont peut-être un peu plus prudents, font d'abord leur travail défensif et vraiment ne montent que en cas de grande nécessité pour construire les actions, étirer les blocs adverses, élargir le jeu aussi, les possibilités pour percer les blocs bas et les défenses adverses. Mais Achraf Hakimi, pour moi, ce serait mieux dans un piston droit que pur latéral droit. Après, est-ce qu'il a beaucoup progressé en tant que latéral droit? Oui. Est-ce que ça vaudrait la peine quand même de le ramener? Moi je pense que oui. Qu'après un grand joueur en général, quand il sait jouer à un poste et à un autre, suffit que tu aies un entraîneur qui, on va dire, le règle un peu tactiquement, comme pourquoi pas dès l'année prochaine, Xabi Alonso au Real Madrid ou je sais pas qui. Et en général aussi quand tu l'associes à de très bons joueurs qui vont bien coulisser, faire les bonnes transitions à laquelle il va bien s'entendre, etc. Globalement, ça devrait bien passer sur le terrain et surtout la communication c'est important et quand le football en tout cas est bien huilé dans un effectif, bah normalement les compensations se font automatiquement et après on va dire que même si le joueur manque peut-être de repères à certains postes clés à des moments, en général les mecs sont intelligents, ils savent jouer au football, c'est très vite corrigé tout ça. Enfin bref, voilà ce que je pensais d'un possible retour de Achraf Hakimi sur la faisabilité, sur l'envie du joueur, sur l'aspect technique, tactique, etc. ce que ça pourrait apporter et si le Real Madrid pourquoi pas serait chaud, je suis certain que le club serait chaud de ramener en tout cas Hakimi, l'ancien de la maison, qui était quand même un espoir avant de le vendre, tu vois. Donc pourquoi pas. Vous laisserez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu si vous êtes fan du Real Madrid, d'Achraf ou pourquoi pas du foot espagnol, du football en général. Il y a de la place pour tout le monde ici. Mes réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.